Je pense qu'on est tous d'accord. L'épisode d'hier de BTBT était une pépite. D'entrée de jeu, Juma a bien évidemment raison. Là, je vais pas chercher à dire quoi que ce soit. Non, elle a raison. Et d'ailleurs, merci Juma. Enfin, tu te réveilles. Parce qu'au début, là, elle faisait trop le bébé, nanana. Ici, là, on n'est pas chez Ndiaga. Ici, là, on est dans les arènes. C'est le vrai combat qui commence. Bon, on va retracer un peu la scène, hein. Voilà, après, on va parler du reste et tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans cet épisode. Mais en tout cas, on va parler déjà du cas de Juma. Juma a appuyé là où ça fait mal. Et elle a très bien fait. Parce que Cécile ne fait que l'appuyer où ça fait mal aussi. Et surtout, j'avais oublié que l'oncle était pas au courant de cette histoire. J'avais complètement zappé. Elle qui l'estime beaucoup, avait oublié que l'oncle n'était pas au courant. En tout cas, quand elle a dit ça, franchement, j'étais choquée. Genre, je suis restée vraiment bouche bée. Mais franchement, la réaction de Izzy m'a beaucoup déçue. Il n'avait pas à la gifler. De 1, c'est pas ton enfant. De 2, c'est même pas ta femme. En plus, même encore, c'est ta femme, même tu la frappes pas. Et en plus, c'est la femme de ton neveu chéri. Il pouvait crier et tout, dire genre ouais Juma arrête. Ça ok je suis d'accord. Mais de là à venir la gifler et tout, ça c'est non. On sait tous pourquoi il l'a giflé. En soi c'est pas tant le fait qu'elle ait dit la chose à Issue et tout, hein. C'est le fait qu'elle ait rouvert cette histoire. Elle ait rouvert une plaie que Iji ne voulait plus entendre. Il ne voulait plus parler de cette histoire. Il en avait marre, il est vraiment déçu, il fait son bébé qu'Adam, donc il ne voulait plus de ça. Et malheureusement comme on en a reparlé, et bah du coup il a été piqué. Il a pas tant défendu sa mère que ça, hein. En fait, c'est juste lui-même en fait qui était énervé de encore parler de cette histoire qu'il avait déjà beaucoup touché. Lui déjà, il devrait se préoccuper de son cas avec Ramata, avec Biggie, avec Degen, tout ça, plutôt que de venir gifler la femme des autres. La réaction de Rocha, c'est top. Rocha est pour moi élu le meilleur mari jeune de la série. Depuis le début, franchement, il me fait plaisir. Là, il continue de me faire plaisir. Il a sauté sur lui, il l'a attrapé. Il aurait déjà attrapé son crâne même. Parce que c'est ce qu'il méritait. Tu as frappé ma femme devant moi et puis genre, je vais te regarder. Non, mais tonton, arrête. Jamais de la vie. On va se battre. L'autre, ça va être aujourd'hui. On va se battre. Il l'a loupé. Franchement, il l'a loupé. Djenaba aussi, elle m'a plu. En plus, eux, ils connaissent pas Djenaba. Quand elle a dit qu'elle est capable de faire pire, là, on va même pas chercher à comprendre, hein. Elle aura attrapé le coup de la vieille devant tout le monde. Parce qu'elle a changé un peu et tout, elle veut pas réitérer les erreurs. Mais sinon, là, elle sait se défendre. Et ce qu'elle a dit à Ibou, c'est carrément vrai. Après, Ibou, il a quand même agi comme la Suisse, je vais pas mentir. Il a pas tant défendu sa mère que ça. Après, il est parti voir Juma et Rocha, il leur a dit que franchement, genre, c'était parti trop loin. Et aller les voir à chaud comme ça alors qu'ils sont déjà énervés, forcément ça ne peut que créer encore plus d'histoires. Donc je comprends son positionnement, mais il est clair que Juma et Rocha avaient raison. Et Biggie aussi. Biggie, merci pour la femme que tu es. Plus on avance dans la série, plus j'aime ce personnage. Il a tellement bien parlé. Comment il a pu genre gifler Juma comme ça? Elle-même a été choquée. Et puis elle s'est dit si t'es capable de frapper une femme comme ça, c'est comme moi-même là tu vas me battre en fait. Son côté impulsif a dit là c'est pas du tout joli. D'ailleurs lui-même il parle mal à son oncle. Pourquoi il s'étonne que Juma fasse la même chose avec sa mère? Vraiment, cette scène, je sens que ça va créer beaucoup de choses. Ça va nous faire vraiment avancer. Maintenant, pour le reste, très rapidement. On va parler de Chacha qui a découvert que finalement, sa mère était derrière potentiellement ce qui s'est passé. Donc, je pense que le combo Ali Mamadou plus sa maman, je pense que ça a vraiment créé de gros problèmes. Mais sûrement que là, les choses vont pouvoir peut-être s'arranger. En tout cas, on va voir parce que je veux bien aussi qu'on améliore le cas de Ali Mamadou quand même. Malheureusement, les dés sont déjà lancés. Et Paco a déjà épousé Oumi. Ensuite aussi, Rouge Hacham va enfin faire la guerre à Mam Kodou. Je suis très contente. Je voulais en fait un peu de rebondissement entre les deux. Et là, la guerre est déclarée. J'espère qu'elle va faire ça bien. Qu'elle laisse rien passer. Elle a dit qu'elle veut se frotter à une maman, non? Mam Kodou, elle va avoir les choses maintenant. Et bien évidemment, on termine cette revue avec le retour du couple Bokar et Gansiri. Même si c'est vrai qu'ils voulaient plus trop, etc., etc. Finalement, le monsieur il est piqué. Moi, je suis très contente qu'il soit piqué. Donc du coup, ils vont se marier. Et c'est là aussi que les vraies choses vont commencer de leur côté. Je suis très contente de cette suite.